Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle méthode de roulettas. Une méthode simple où on n'aura pas besoin du logiciel. On va faire différemment. C'est une méthode rigolote, intéressante, un peu risquée peut-être, mais ça change de l'habitude. Voilà. Avant tout, on est le 1er juin quand j'enregistre cette vidéo. Du coup, petite dédicace comme promis à tous mes membres VIP, VIP Or et VIP Platine. Merci à vous pour votre soutien. Merci aux nouvelles abonnés. Mina32 qui s'est abonné aujourd'hui en platine. Merci infiniment pour ton soutien, dédicace à toi et dédicace à Rucher qui est abonné depuis 4 mois en VIP Or. Voilà les spéciales pour le long terme et les nouveaux, le platine. Voilà, magnifique, je vous remercie infiniment les gars. Profitez bien de vos avantages. Et voilà, grosse dédicace à vous. Merci beaucoup. On va aller directement sur le casino. On va mettre la caméra. Et on va aller sur une roulette caca, comme ça je vais vous montrer le truc, puis je vais vous expliquer un petit peu, voilà, la roulette caca, comme on l'appelle, on s'en fout, on peut aller en vraie monnaie, voilà, est-ce que la cam est bien placée? Oui, oui, vous voyez bien. On enlève ça, on met pas le son parce que c'est copy strike. Et voilà, en quoi consiste cette méthode? En quoi elle consiste cette méthode? Eh bien, vous allez voir ça. Alors, le premier coup, je vais pas le faire comme dans la méthode originale qui est proposée par CEG. Lui, il propose de miser une unité. Bon, je peux de toute façon pas. Une unité sur chaque douzaine et une unité sur chaque colonne. On attend le coup. Et le principe de cette méthode, c'est de faire pas une martingale, mais une progression, une semi-martingale, une progression négative sur les colonnes et les douzaines perdantes. Donc moi, ce que je préconise, c'est de attendre un coup, on fait semblant qu'on mise partout. Du coup, si ça tombe, je sais pas moi, sur le 3, donc première douzaine et première colonne, eh bien, on commence à jouer réellement et on commence la progression avec 2 pièces sur la deuxième, 2 pièces sur la troisième, 2 pièces sur la troisième colonne et 2 pièces sur la deuxième colonne. En gros, on va jouer jusqu'à toucher tout, voilà, et puis avoir de jetons. Quand ça touche, on joue plus. Là, on a touché le 3, par exemple, on joue plus la première douzaine, elle a touché, on joue plus la première colonne, elle a touché. Si par exemple, on tape le 15, du coup, on tape la deuxième ici, donc on la joue pas pour le coup suivant, mais on va continuer à jouer ces 2 colonnes et la dernière douzaine. En appliquant une progression, on double pas à chaque coup, mais on va appliquer une progression que je vais vous montrer tout de suite. Vous pourrez faire un screenshot, vous retrouverez ça sur le site bientôt. Ouh, on voit rien du tout là avec ma tête. Et on se casse d'ici, voilà, on se met là. Du coup, la progression, c'est un jeton, 2, 4, 6, 8, 11, 16, 24 et 36. Et après, si on n'a pas touché tout, eh ben on a perdu. Voilà la progression, donc c'est pas une martingale, c'est une progression semi-bizarre, là on double un peu à chaque fois les 3 premiers coups. Donc le premier coup on le joue pas, on le joue fictif dans la tête, parce qu'il faut mettre 3 douzaines et 3 colonnes, donc on le fait pas, parce que si le 0 il tombe, on perd les 6 mises, et je trouve que c'est complètement débile, donc je sais pas pourquoi il les met, sûrement pour le visuel, ou j'en sais rien, mais nous on va pas le jouer, celui-là il est en fictif, donc on met, comme on a dit, on va juste, tac, changer ici, voilà, on va juste jouer en fictif, les 3 avec, là on va partir sur des pièces de 50 centimes, vous pouvez partir à 10 centimes, à 1 balle, attention parce que la bankroll demandée est quand même assez conséquente. Pour 10 centimes, il faut 10 balles 80, ça fait 108 pièces de jeu, donc ouais, c'est pas si conséquent en fait, ça va. Il me semblait. Oui, mais parce que moi je l'ai vu avec 10 balles, c'était 1080 balles de budget pour commencer à 10 balles, donc ouais, ça fait tout de suite des chiffres plus gros, mais voilà. Donc, si on part à 50 centimes, on met un jeton fictif sur tout, quand ça tombe, on joue plus la colonne et la douzaine sur laquelle c'est tombé,
Et on joue les autres en utilisant la progression que je vous ai montré. 1, donc on commence à 2, après 4, 6, 8, etc. Et le but du jeu, c'est d'arriver à tout clear. Et quand on a tout touché, vous allez, magie des maths, gagner entre 15 et 20 pièces à chaque fois, quoi qu'il se passe. Peu importe si vous clinez rapidement, pas rapidement, si vous clinez d'abord les douzaines, après les colonnes, ou je sais pas, n'importe quel ordre, les maths fonctionnent et vous allez gagner entre 15 et 20 pièces à chaque fin de cycle. Si vous touchez pas, et puis que on perd, on perd. Merci Capitaine Obvious. Je vais revenir là-haut et on va tester ça en vrai, pas sur cette roulette. Je vais clear tout ça, voilà, on sait jamais. Et je me casse. Et je vais sur une vraie roulette. Merci bien. Casino en direct. Et on va taper. La dernière, on était sur pragmatique. Pourquoi pas? Pragmatique. C'est parti. J'espère que c'est le bon choix. Bon, c'est spécial. Voilà. C'est sympa. Ok. Donc, premier coup, on va attendre. On va le jouer en fictif. On peut même jouer à 1 centime là. Bon, on va pas jouer à 1 centime. Hein. Pas déconner non plus. On va se mettre à 10, ça fait 10 balles 80 de budget. On a la progression à côté, normalement, si tout va bien. Ouais, elle est bien là. Donc, premier coup, on a misé partout. On est d'accord, fictivement parlant. Et on va voir, et on va voir. Donc, on jouera pas. Tout ce qui est gagnant, on arrête de le jouer. Donc, 4. Donc là, on va pas jouer, on va jouer 2 unités. Du coup, on joue pas à cette colonne et on joue pas à cette douzaine. Donc, 2, 2, 2, 2. Donc, on retient quand même. On peut noter à quelque part ce qu'on joue. Donc, 2. Moi, je vais noter 2 et 3D. Et puis, je vais noter 1 et 2 C. Ça, je sais que je joue 2 et 3. Comme ça, je me perds pas. 33. Donc parfait, on clear les deux. Du coup, on va jouer maintenant, on a joué 2 et 3, donc on va plus que jouer 2 à 4 pièces. On a la colonne 1 et on jouait colonne 1 et 2. Donc on va jouer plus que la 2. Ça a été clear, sérieux. Il faut bien tenir, voilà, donc maintenant on joue, on a déjà tout clear quasiment. C'est incroyable. Donc là on joue deuxième douzaine et deuxième colonne. Si je me suis pas trompé. Ensuite, ce sera 6. Donc là, on peut clear tout d'un coup. Hein. J'ai pas vu à combien on a commencé. Je vais le mettre après. Donc 7, c'est paumé. On est au palier à 6. Donc là, on peut faire répète. C'est facile. Je vais mettre des petites croix aussi. Comme ça, je me rappelle du palier. Après, ce sera 8, 11, 16, 24, 36. C'est vraiment con parce que c'était 176 et des brouettes. Je sais que c'était 176 et des brouettes. J'aurais dû faire attention, mais je le mettrai à quelque part. Comme ça, on va tenir. Et puis voir s'il y a vraiment 15 à 20 pièces de bénéf. « 12, dommage. Donc là, on passe à 8 jetons. Voilà, donc on est au palier 1, 2, 3, 4, 5e. Il nous en reste 4 de palier. Elle est un peu étrange, cette méthode. Mais voilà. Ça change de jouer du 80% de chance, du couverture du tapis, les retardataires, la loi du tiers et tout. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a pas fait un truc sur la loi du tiers, on va y revenir, vous inquiétez pas, pour ceux qui aiment bien. Allez, 22. On tape la douzaine, du coup, on passe au palier à 1 balle 10, uniquement sur la colonne. Et c'est le dernier qui nous reste. Et on joue plus que la deuxième colonne, et il nous reste que ça à taper. Et on aura complété le cycle. Et normalement, on aura fait 1 balle 50 à 2 balles de bénéf. Donc on devrait être vers les 178, 177 et quelques, si tout va bien. On va voir ça. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. On va faire un deuxième cycle, après si on perd, bon, on perdra 10 balles, c'est pas dramatique. Or, il est là. Voilà. 177,69, donc si on était à 176,19, c'est bon. Incroyable. On l'a fait assez rapidement. On attend, du coup on va recommencer. On va recommencer, et voilà.
donc on note 177,69, je vais me le noter sur l'Excel, là, je ne vais pas l'oublier, on se fait vieux. Donc là on est au premier palier, on joue tout, donc fictivement, parce que si ça fait le 0, c'est débile de perdre 6 pièces 60 centimes, ou suivant combien vous jouez, c'est débile. Donc 7, donc là on va jouer deuxième palier, 2 pièces, et c'est un peu la même chose qu'avant, j'ai l'impression. On avait commencé avec le 4 ou le 9, je sais plus. Voilà, donc là on joue, donc on est au deuxième palier, on joue douzaine, 2 et 3, et colonne 1 et 2. En gros, je vous montre vite, hein, je note comme ça, je fais des croix pour les paliers, douzaine, 2 et 3, colonne 1 et 2, et la mise de base ici, voilà. Comme ça je garde une traque. Boum, 22. Parfait. Du coup, on joue plus que la douzaine numéro 3. Et on est au palier, donc 4 pièces, la douzaine 3, et colonne 1 et 2. Voilà, il faut juste tenir trace, pas se planter. Le truc, c'est qu'on peut pas faire répéter, puis enlever. On peut enlever les pièces. Je sais pas si on peut les... Enfin, si c'est le cas, je crois qu'on peut pas ici, mais si c'est le cas, on peut faire répéter, puis glisser les pièces loin qu'on veut plus. Ça, ce serait beaucoup mieux. 29, parfait. Donc on n'a plus que la première colonne à jouer à 6 pièces. Là c'est facile. Voilà, est-ce qu'on peut déplacer? Ah oui, on peut. Voilà. Et ça va ultra, c'est un truc de dingue. Donc plus de douzaine et juste la colonne 1. Donc 177,69. On a déjà du bénéf. Un truc de fou comme ça fonctionne. Incroyable. Incredible. Allez, première colonne. J'hallucine. On a terminé le cycle, c'est un truc de fou. Ça marche du tonnerre de Dieu, on va faire un troisième cycle. Donc on a bien... On attend un coup fictif, hein, bien sûr, donc on reset. On était à 177,69. Et on est bien à 179,89. Ce qui nous fait 22 pièces de bénéf. 2 balles 20. Plus que l'expectative, incroyable. Le créateur nous dit entre 15 et 20 pièces. Donc là on a même dépassé ce que le créateur nous dit. 14, donc du coup on va jouer première douzaine, 2 pièces, troisième, première et troisième. Donc 1 et 3, douzaine 1 et 3. On est au deuxième palier, on est à 179,89. Et on joue douzaine 1, 3, colonne 1, 3. C'est parti. On n'a pas de 0, rien, parfait. 36, c'est splendide. Donc on fait répète, puis vu que c'était le 36, on enlève ça, et on fait le palier. Voilà, beaucoup plus simple. Donc là on joue douzaine 1, colonne 3. On met... Ouais, maintenant, je peux oublier de noter. Douzaine 1, colonne 3. Allez, 1, 4, 7, 10, et on clear tout. Donc après, si on tape 16, 19, 25, ça clear ça. Si on tape le 8, le 9, le 3, ça clear ça. Et puis on continue avec une. Mais là, l'idéal, c'est un de ces 4 numéros. Non, j'hallucine. Oh, le 4, presque. Oh, presque le 4. À un cran. Donc là, on répète, et on monte le palier. Palier numéro 4, 6 pièces. Après, on sera à 8. Je vous rappelle, 1, 2, 4, 6, 8, 11, 16, 24 et 36. Voilà. Donc le dernier bet, c'est 3 balles 60 par truc. Après, on peut être extrêmement malchanceux aussi. Hein. Et puis au début, toucher 3 fois la douzaine kappa, 2 fois la colonne kappa, monter les bêtes, puis le dernier, il arrive vite à 360, enfin à 36. On sait pas, hein. Le 0 aussi, il peut. 19, c'est bon pour la colonne. Parfait. Donc il n'y a plus que la douzaine. Et la douzaine est là à 8, donc 2 pièces de plus, et on tient, track, ici, magnifique, on est presque en bénéf, si on arrête maintenant. On est en bénéf, on est à 180 balles. Je sais qu'on a commencé à 176, du coup on a 4 balles de bénéf. Voilà, mais on va bien taper la douzaine, maintenant 4 paliers, 4 coups, elle devrait taper. Vu qu'il y a une chance sur 3, moins le 0. Maintenant j'ai parlé, touche du bois. Je dois pas parler, je dois pas dire ces trucs. Allez, petit.
le 0, donc on passe au palier suivant. 11 pièces. Wow. Quoi, my compliment? Faut pas me complimenter, j'ai pas gagné. Et encore... Tu es chaud, lui. Il est chaud, Blackjack. Tac, 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 tac. Comme la dernière fois, quoi. Calme-toi. Tu as trouvé la table. Allez. Oui, à côté. Dommage. Palier suivant, 1 balle 60, 16 pièces. Voilà. Allez. 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 Comment il s'appelle? On sait pas. On sait pas, il n'y a pas le nom du croupier. Je crois, je le vois pas en tout cas. Il s'appelle S. Allez, S. Une chance sur 3. 2 coups encore après celui-là. Au cas où. Ce serait bien que ça passe quand même. Ah, le 9. Un cran, un cran, un cran. 34 à côté du 6. 24. Je sais que j'aurais pas dû parler. Allez. Bets are open. Très bien. Merci pour le best of luck. Donc voilà, petite méthode rigolote, sympathique. Pas difficile. Allez, 9. Oh, répétition du 22. Dernier coup, 3,60. Du coup, tendu. Allez. Du coup, il y a sûrement un palier supplémentaire qu'on pourrait faire, mais je ne l'ai pas calculé. J'ai pris la méthode telle qu'elle est, et je ne saurais pas combien miser pour que les maths fonctionnent. Après, on va pas s'exciter non plus, c'est pas grave, on aura perdu 6 balles en fait, à peu près, au lieu d'en avoir gagné 3, bon, à moins que ça touche. Allez, tape, le 1. À un cran à chaque fois, hein. Le 19, le 34, le 22, le 22, le 20. Bon, on aura vu un truc perdant, un cycle perdant. Faudrait que je calcule le nombre, le palier suivant, mais ça va peut-être devenir, faudrait peut-être mettre, je sais pas, 50 pièces, 5 balles. Ça fait 15, ouais, c'est peut-être trop, 4 balles, 50, quelque chose comme ça. Ouais, j'aurais peut-être dû, on va voir, on attend le coup. Faut jamais faire parce qu'il va taper dedans. C'est dommage, mais on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Il fait quoi le 3, le 0? Non, bah, c'était pas dedans. On aurait encore perdu. Ça fait un moment que la première douzaine n'est pas tombée. Hein. Comment ça depuis là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 coups. Tu sais quoi? J'ai presque envie d'y mettre 5 balles. Parce que 13 coups d'affilée, ça fait quand même pas mal. Ça n'a plus rien à voir avec la méthode. Je suis en freestyle total, en mode opportuniste. Après 13 coups, elle est quand même tombée souvent. Ouais, c'est vrai qu'elle est tombée souvent avant. Mais bon, c'est quand même 13 coups. Je pense qu'elle a ses chances. Oh, à côté du 6. Bon, allez, on oublie. On arrête là, tant pis. Je pense qu'on va y mettre 10 balles, mais bon, ça suffit. Silence, full cam. Et on est bon, on est de retour les amis, voilà, bon, on a tenté, j'ai toujours la roulette ouverte là pour voir ce qui se passe, je devrais pas. Bon, petite méthode, comme je disais, sympathique, pas prise de tête, il faut juste vous rappeler où est-ce que vous avez mis les pièces, pas besoin de calculer de proba, de stade, de trucs, ça change un peu, c'est plus léger on va dire, et le 10 est tombé, le 10 est tombé, le 10 est tombé, le 10 est tombé, un coup de plus, j'aurais dû mettre mes 10 balles, 14 coups après, on ne doit pas... Ah. Bref. Damn it! Le 10 est tombé. Voilà, bon, bah tant pis. Je disais, il faut que je coupe cette roulette comme la dernière fois. Hop, hop, au revoir la roulette. Voilà. Du coup les amis, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous aurai à disposition sur le site quand il sera ouvert. Ne l'oubliez pas, bednackslot.com, mettez votre mail, me prévenir, vous avez les sociaux ici, et vous serez prévenu
quand le site sortira et vous trouverez la progression, vous trouverez toutes les infos sur toutes les méthodes, tous les tableaux disponibles et bien plus encore. Voilà, je suis en travail dessus et ça va bientôt sortir. Sur ce, faites gaffe à vous et à votre pognon et je vous dis à la prochaine fois que je poste. Peace!